du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce deuxième dimanche du temps ordinaire où le Seigneur nous fait méditer sur son premier miracle public. Le Seigneur est invité et il donne de la joie à ce couple par l'intercession de sa mère, notre mère, la très sainte Vierge Marie. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour,
Proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Esprit, par l'Évangile, à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en apportèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta la gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous faisons une expérience dans notre imagination, nous mettons les évangiles dans un tamis.
comme un tamis pour tamiser de la farine, par exemple. Si dans notre imagination, nous mettons les évangiles dans un tamis et nous secouons ce tamis pour que les choses moins lourdes et les choses les plus fines tombent, nous nous rendions compte que les miracles de Jésus ne tomberont pas. Même si nous secouons le tamis 1000 ans, les miracles de Jésus seront les graines qui n'arriveront pas à passer et les filets de ce tamis. Les miracles occupent une place très importante dans la vie publique de notre Seigneur. Les miracles occupent une place prépondérante dans l'enseignement, dans la doctrine, dans la vie de notre Seigneur. Mais ces miracles ont une motivation. Pourquoi le Christ a-t-il fait des miracles? Il l'a d'abord fait parce qu'il pouvait les faire. Non, beaucoup d'entre nous aimeraient faire un miracle. Moi, le premier. Beaucoup aimeraient faire un miracle, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne sommes pas tout puissants, parce que nous n'avons pas cette capacité de faire le miracle. Mais le Christ, oui, il est le Fils de Dieu. Et donc, il fait des miracles d'abord parce qu'il peut les faire. Mais ce n'est pas ça la raison la plus importante. Sa capacité divine, oui, il est le Tout-Puissant, il est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il peut faire des miracles, il continue de les faire. Mais ce n'est pas ça le plus important. Sa capacité divine n'est pas le plus important dans la motivation qui anime les miracles. Jésus fait des miracles comme expression de la grâce et de l'amour de Dieu qui arrive aux hommes. Expression de la grâce de Dieu, expression de l'amour de Dieu qui arrive aux hommes. Les miracles sont donc des signes de la grâce de Dieu, des signes de l'amour de Dieu aux hommes, des signes du messianisme de Jésus. Il est le Messie, le Sauveur. Avec lui est arrivée la plénitude des temps. Le Christ est la réponse de Dieu aux problèmes, aux craintes, aux doutes, aux misères. Face à l'esclavage du mal, il est la réponse amoureuse de Dieu le Père qui nous envoie son Fils pour qu'avec son amour, en mourant sur la croix et en ressuscitant, qu'il nous libère du péché. Alors, le premier enseignement de cet évangile est que le Seigneur sait. Il sait que ses enfants, nous les hommes, que nous avons besoin des signes, que nous avons besoin des preuves pour croire. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin de toucher, nous avons besoin d'expérimenter. Il le sait, notre Seigneur. Et notre foi se soutient aussi par des preuves qui nous font davantage croire et faire confiance en Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une foi sans preuve. Si nous n'avons pas de preuve dans notre foi, nous aurions une foi qui ne se pose pas de questions, une foi qui ne s'interpelle pas, la foi du sentiment, parce que je ressens. Et lorsque tu ne ressens pas, la foi diminue ou alors elle se dissout. Les signes que le Christ nous a montrés te servent à garder ta foi. Les signes que le Christ nous a montrés par sa naissance, par sa vie publique, sa mort, sa résurrection, ces signes nous servent à les garder dans notre cœur pour que lorsque vient la tempête de la vie, lorsque viennent les problèmes, que tu te souviennes de l'amour de Dieu. Lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque tu ne comprends pas les plans de Dieu, alors ta foi ne se dissoudra pas comme du sucre dans l'eau chaude. Parce que grâce à ces signes,
grâce à ce témoignage de la puissance de Dieu, dans ton cœur, tu fais confiance en ce Dieu. Lorsque tu ne comprends pas ses plans, tu persévères dans la foi parce que tu te souviens des signes, des preuves, de la grâce et de l'amour du Seigneur dans ta vie. Une foi qui a des raisons pour croire, c'est ce que devrait être notre foi. J'ai des raisons, j'ai des preuves, j'ai des signes pour croire. Ma foi n'est pas une foi platonique, une foi dans l'air, une foi dans le ciel abstraite. Ma foi est une foi qui se soutient par des signes que le Seigneur m'a montrés, par des preuves de la grâce et de l'amour du Seigneur. Ma foi a des preuves. Et ces preuves me servent à ne pas désespérer lorsque je ne comprends pas la volonté de Dieu. Les preuves de ma foi me servent à que lorsque viennent les moments difficiles, que je me rappelle de ces signes de l'amour de Dieu dans ma vie. Et en dehors des signes, des miracles de Jésus, tu as des preuves personnelles. Tu as des preuves que tu as expérimentées parce que le Seigneur t'a montré, t'a démontré même qu'il est présent dans ta vie. Le Seigneur t'a montré ses grâces, ses bénédictions, les signes de ta présence dans ta vie. Donc, en dehors des signes que le Seigneur a fait, ces miracles dans ta vie personnelle, tu as expérimenté l'amour de Dieu. Dieu t'a montré les signes de son amour. Et lorsque tu ne comprends pas ses plans, rappelle-toi de ces signes. Rappelle-toi des preuves de l'amour de Dieu dans ta vie. Je suppose que les époux de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui ont été reconnaissants envers le Christ durant toute leur vie. Je suppose que ces époux, lorsque les moments difficiles sont arrivés, parce qu'il y en a dans la vie de chacun de nous, ils se sont rappelés de ces signes de notre Seigneur. Ils se sont rappelés de cette expérience de l'amour de Dieu qu'ils ont vécu lors de leur mariage. Et ces époux ont sûrement remercié le Seigneur toute leur vie. Lorsque ça n'allait pas, ils se souvenaient, ils se rappelaient de cette main du Seigneur le jour même de leur mariage. Alors toi, tu as beaucoup de signes de l'amour de Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu. Qu'est-ce qui est au-dessus de ce Dieu qui s'est fait homme? Qu'est-ce qui est au-dessus de ce Dieu qui a accepté la passion et de mourir pour toi sur la croix? Et quelle mort! Y a-t-il une preuve plus grande de l'amour de Dieu qui permet non seulement que son Fils naisse, que son Fils se rapproche de toi, mais aussi que son Fils meurt sur la croix à cause de toi et pour toi? En dehors des signes de Dieu, ta vie n'est-elle pas une preuve de la grâce de Dieu? Tant de dons que tu as reçus. Et cependant, nous sommes très ingrats. Parce que lorsque vient la tempête, lorsque vient la croix, nous oublions ces dons que le Seigneur nous a faits. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, notre foi se dissout. Rappelle-toi des dons de Dieu. Rappelle-toi des preuves de l'amour de Dieu. Les miracles accomplis par notre Seigneur étaient des signes, des preuves de la grâce et de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ces signes, ces grâces, ces preuves, tu les as expérimentés lorsque vient la croix, lorsque vient la tempête, lorsque viennent les problèmes de la vie, lorsque viennent les épreuves. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a montré les preuves de son amour. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a démontré son amour infini, sa grande bonté, sa miséricorde. Lorsque vient l'épreuve, rappelle-toi que le Seigneur t'a toujours montré qu'il est présent dans ta vie et qu'il ne t'abandonnera jamais. En deuxième lieu, l'Évangile nous enseigne aussi ce que devrait être la règle qui dirige nos vies. Les paroles de la Vierge Marie à ceux-là qui servaient dans cette fête de ce mariage. Faites ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le.
Faites ce que le Seigneur vous dira. Dans nos cœurs, voulons-nous faire la volonté de Dieu? Veux-tu faire la volonté du Seigneur? La volonté de Dieu est le chemin qui t'amène à la félicité. Faire la volonté de Dieu, c'est recevoir le bonheur ici sur la terre et le bonheur éternel. Il n'y a personne qui t'aime plus que le Christ. Il a les paroles de la vie éternelle, dit Saint Pierre. Et donc, lorsque tu fais la volonté de Dieu, ta vie pourra peut-être être plus compliquée que ceux qui fuient la volonté de Dieu, parce que le Seigneur te demande d'aider cette personne avec tes biens. Ce n'est pas si facile parce que tu as gagné tes biens légitimement, mais le Seigneur qui te demande de les donner à ceux qui n'en ont pas, il te complique un peu la vie. Tu auras peut-être moins de temps libre parce que le Seigneur te demande d'aller rendre visite à un malade, de consacrer ton temps à des personnes qui en ont besoin, des personnes qui sont seules. Mais qu'est-ce que le Seigneur te donne comme héritage lorsque tu as fait sa volonté? Parce que c'est le Christ seul qui peut te rendre heureux. Parce que c'est le Christ seul qui peut te donner la félicité. Alors, les épreuves, les difficultés pour accomplir sa volonté, le Seigneur mérite que tu fasses ce qu'il veut. Le Seigneur mérite, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a le droit de trouver en nous cette prédisposition à faire sa volonté, le Seigneur mérite que nous lui consacrions notre cœur, notre vie, notre temps. Parce que faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, chers frères et sœurs. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous remplit le cœur, c'est ce qui remplit nos vies. Faire la volonté de Dieu, c'est ce qui nous conduit vers ce même Dieu et vers la félicité éternelle. Et que dois-je faire? Parce que la volonté de Dieu, c'est très large, c'est très général. Que dois-je faire? Parce que Dieu ne t'envoie pas un message WhatsApp ou te passe un coup de fil pour te dire « fais ceci ». Non. La volonté de Dieu, nous la faisons premièrement en accomplissant avec nos obligations, nos devoirs. Quels sont tes devoirs? Quelles sont tes obligations comme époux, comme épouse, comme enfant à la maison, comme étudiant, comme professionnel au travail, comme citoyen, comme membre de l'Église? Quelles sont tes obligations? Tes obligations envers Dieu et tes obligations envers ta famille, envers la société, envers l'Église. Quelles sont tes obligations? En accomplissant tes obligations, tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Et après, comme le Seigneur l'a dit au jeune homme riche qui est allé lui demander ce qu'il peut faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui a dit, respecte les commandements, les 10 commandements, respecte les commandements, aime Dieu et aime ton prochain, ne fais pas le mal, fais le bien. Mais le Seigneur lui dit autre chose, parce que le jeune lui dit, j'ai déjà accompli tout cela. Jésus lui dit, maintenant suis-moi. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi, c'est-à-dire, fais confiance. Fais confiance au Seigneur. N'est-il pas le Dieu qui t'a bercé dans le sein de ta mère? N'est-il pas le Dieu qui t'a fait expérimenter son amour? N'est-il pas le Dieu qui t'a donné tant de preuves et tant de grâces de son amour? Fais confiance en Dieu. Accomplis tes devoirs. Aime Dieu et aime ton prochain. Et fais confiance en ce Dieu amour, en ce Dieu qui te remplit de ses bénédictions au jour le jour. Peut-être nous ne nous rendons pas compte des merveilles du Seigneur. Ouvre les yeux. Rappelle-toi de tout l'amour que le Seigneur t'a donné. Ouvre les yeux. Rappelle-toi des signes, des preuves, des démonstrations de l'amour de Dieu dans ta vie. En cela, le Seigneur trouverait en toi un cœur plein de gratitude, un cœur qui, malgré les épreuves, sait voir la main de Dieu
parce que ce Dieu t'a aimé, parce que ce Dieu continue de t'accompagner. Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, qu'il nous aide aussi à savoir reconnaître les grands dons que nous avons reçus de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour que cette Église et sa hiérarchie soient des instruments du salut, de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments d'angoisse. Prions pour les malades physiques et les malades de l'âme. Prions pour les orphelins. Prions pour tous qui ont perdu l'espérance, le sens de la vie, pour tous ceux qui se sont éloignés de la foi. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Madeleine, pour l'anniversaire de Rachel, Cécile, Marie, pour les intentions de Toussaint Djenane, pour les intentions de Jean-Baptiste Fofana, pour les intentions de Anderson Dogbo, les intentions de Maman Rose, les intentions de Alain Camille, les intentions d'Evelyne Alou, les intentions de la famille Kamga, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Noël Martin, les intentions de Nadia, les intentions de Séraphin Makuntima pour l'anniversaire de Ruth Makuntima, les intentions de Alda Flore et Yang et Soné, les intentions de Woldi Cyriel Obiandon, les intentions de Bernadette Ngoyem pour elle-même, pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il veille sur vous, qu'il vous remplisse de ses bénédictions à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, que le Seigneur nous fasse reconnaître les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies, qu'il nous aide à faire sa volonté. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Barnia de Renoncourt, Yolette de Renoncourt, Prisca Ake, Gaston Junior Nyangna, Joseph Alou Miezan, Admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewa, Admiré Missinga, Zaveringo Makon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, Sidoine Rigobert Okalandongo, Lambert, Kevin, Rose, Liliane, Rachel, Kofi, Arthur, Adou, Anastasie, Egwa Aou, Roger, Janine, Marcel, Anissé Prosper Misso. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.